Bonjour. Dans cette vidéo, on se propose d'étudier une méthode de détermination de la distance focale d'une lentille convergente. Pour ce faire, on va utiliser le schéma suivant. Dans ce schéma, on a un objet ici AB qui est fixé à une distance L d'un écran. L'objet et l'écran sont fixés et voici notre axe optique. On met une lentille à une distance X entre l'objet et l'écran. On note D la distance objet-écran et X la distance objet-lentille. Pour avoir une image de cet objet-là sur l'écran, on va utiliser la relation de conjugaison de la lentille. La relation de conjugaison du lentille s'écrit comme ceci. On a ici 1 sur OA'. A' c'est l'image de A par la lentille. Et O le centre de lentille. Et F' c'est la distance focale image de lentille. Si on remplace ici, on a OA'. OA' c'est la distance D moins X. C'est D moins X ici. On a les distances OA, c'est moins X. Car X c'est une valeur positive, c'est une distance. Alors que OA, c'est la distance algébrique. Et donc, OA, c'est le sens de vecteur OA, c'est l'inverse du sens de l'axe optique. Donc, il faut ajouter un moins à X. Et donc, on obtient 1 sur OA, c'est moins X. Avec ce moins-là, on va donner un plus. Et 1 sur F', c'est 1 sur F'. Le but, c'est de déterminer F'. Pour ce faire, il faut déterminer la valeur de X. On peut réarranger cette équation-là pour nous donner cette équation-là. C'est une équation de deuxième degré en X. Et donc, on peut écrire le discriminant. C'est D carré moins 4 dF'. Ce delta-là, on peut le factoriser comme ceci. Donc, on a 3 cas, soit delta positif, négatif ou nul. Si on a un delta négatif, on n'a pas de solution. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de X réel qui vérifie cette équation-là. Et donc, on n'a pas un X qui vérifie cette équation-là. Et donc, on n'a pas une position de lentille qui donne une image sur l'écran. C'est le cas de delta négatif. Pour delta négatif, c'est-à-dire D est inférieur à 4 fois la distance focale image 4F' de cette lentille-là, on n'obtient pas une image sur l'écran. C'est impossible d'obtenir l'image sur l'écran. Et donc, on aura un delta négatif. Alors que si delta égale à 0, donc D égale à 4F'. C'est le cas qu'on a ici. Pour delta égale à 0, D c'est 4F'. Et le but de l'expérience, c'est de déterminer F'. Et donc, c'est D sur 4. Donc, si on a D égale à 4F', c'est-à-dire delta égale à 0, on a F' égale à D sur 4. Alors que si delta est positif, donc D est supérieur à 4F', ce qui est le cas généralement, alors on a deux solutions. On a X égale à D plus ou moins racine de delta. On va obtenir deux solutions qui sont positives. Les deux solutions sont positives. Donc, on a deux positions de lentilles qui donnent une image. Et donc, on aura D plus la racine et D moins la racine sur 2. Si on note petit d qu'on a ici, la différence entre les deux solutions, la solution la plus grande avec le plus, moins la solution la plus petite avec le moins. Si on fait la différence entre les deux, on va obtenir que F' vérifie cette relation-là. C'est D carré pour déterminer la distance focale. Dans ce cas de delta positif, on calcule la distance entre l'objet et l'écran au carré, moins la distance entre les deux positions de lentille qui donne une image sur l'écran sur 4D. Et on calcule le F'. Maintenant, pour cette partie théorique, voici le résumé. On veut déterminer la distance focale image de cette lentille-là. On le met entre un objet et un écran et on choisit un D très grand pour avoir cette condition-là de delta égale à 0 ou delta positif. Généralement, on cherche delta positif. Si on
Puis on déplace l'écran, on déplace la lentille de telle façon à avoir une image sur l'écran. Si on a, au cours du déplacement, si on obtient une image, on note la distance X et on déplace la lentille jusqu'à obtenir l'autre image. Si on a une autre image, on note le deuxième X et on fait la différence. C'est le petit d qu'on a ici. C'est le petit d qu'on a ici et on utilise cette relation pour calculer f'. On va faire ceci en partie pratique maintenant. Donc on a notre lampe de lumière blanche. On a notre objet, c'est une flèche. On a notre lentille convergente dont la focale c'est 200 mm et donc c'est f', c'est 20 cm. Et on a notre écran à une distance loin de l'objet. La distance d, c'est la distance entre l'écran ici et cet objet-là, non pas la lampe. Voici l'objet. On déplace la lentille pour avoir deux images nettes, des images nettes sur l'écran. Voici une image qui est floue. Si on déplace la lentille, on va obtenir une image nette à cette position-là. Et on peut lire la graduation de l'autre côté. La graduation, on remarque ici qu'on a à peu près 50,5, à peu près 50,3. C'est la première position de la lentille, c'est le premier X, c'est 50,3. Puis on déplace la lentille pour avoir une autre image nette sur l'écran. La deuxième image, c'est bien sûr plus étroite. Il faut faire attention car il faut que la lumière tape sur la lentille. J'ai réglé la lumière pour qu'il tape sur la lentille et on déplace jusqu'à avoir une image nette. C'est à peu près ici. C'est pas très clair, mais on a obtenu une flèche très brillante et très petite. On a une concentration grande de la lumière ici. C'est pourquoi la caméra ne peut pas distinguer les détails. Et le deuxième X, c'est ici, c'est 23, c'est 32, c'est 32. 32, alors que la position initiale, on avait 50,3. On peut faire le calcul maintenant. Voici le D, le petit d, c'est 50,3 moins cette valeur-là, moins 32, alors que le grand D, c'est la distance entre cet objet-là, c'est à peu près 26,5. Et la première position ici, c'est ici c'est 157. Alors ici c'est 132. 50, la première position c'est 50,3, la deuxième c'est 132, la différence c'est petit d, alors que le grand d c'est la différence entre la position de l'écran, on a 157, et la position de la lentille, de l'objet, c'est à peu près 26,5. Et on utilise la relation qu'on a vue pour déterminer la f' de la lentille. Il faut trouver une valeur de à peu près 20 cm. La deuxième méthode, c'est le cas de delta égale à 0. Pour trouver dans le cas de delta égale à 0, on aurait une seule image, car on a une seule position x, une seule valeur de x, donc on aura une seule image.
Pour le retrouver, on diminue la distance d. On diminue la distance d jusqu'à avoir une seule image sur l'écran. Je vais régler le dispositif. La lumière tape bien sur la lentille. Et on a ici, on déplace la lentille jusqu'à avoir une image nette. On n'a pas une image nette ici. Voici la première image nette. Et on commence à déplacer la lentille jusqu'à avoir une autre image nette. Donc le D, c'est plus grand que 4F'. Donc le delta est positif. J'ai diminué un peu plus D, la valeur de D, et je cherche l'image. J'ai pas d'image, il n'y a pas d'image nette. Cette image-là, c'est pas net. Donc on est dans le cas de delta négatif. Je déplace la lentille, j'augmente D un peu et je recherche l'image. Une image quasi nette, mais la distance est un peu plus petit. Et dans ce cas-là, on retrouve une image nette. C'est l'image qu'on a ici. C'est une image nette. Et donc, on mesure le grand D. On est dans le cas de delta égale à 0. On mesure le D. C'est à peu près de 100. Et on divise sur 4. La position de l'image, la position de l'écran, moins la position de l'objet sur 4. On trouve le F' de la lentille convergente. Cette méthode-là, c'est la méthode de Bissell et Selbermann. L'une c'est Bissell alors que l'autre c'est Selbermann. On a les deux cas de delta égale à 0 et delta positif. Une remarque ici, c'est que pour l'étude qu'on a fait pour delta positif, valable aussi pour delta égale à 0. Il suffit pour delta égale à 0, le delta qu'on a ici égale à 0, donc on obtient le même x. X c'est d sur 2, x2 c'est d sur 2 aussi, donc la différence c'est 0, et donc le petit d qu'on a ici c'est 0. Le petit d c'est 0, donc on obtient d carré sur 4d, donc c'est d sur 4, on obtient la même relation qu'on a ici. C'est la première méthode de la focométrie. C'est la méthode qu'on utilise pour déterminer la distance focale image d'une lentille convergente. Dans d'autres vidéos, on peut voir comment on peut utiliser d'autres méthodes pour déterminer la distance focale image d'une lentille divergente ou le rayon d'un miroir par exemple.